Hello, bonjour, je vais faire un tutoriel sur comment utiliser le lien que je vous ai donné. J'ai fait une vidéo sur comment donner pour les Invictus Games à Vancouver et j'ai mis un lien. Et ce lien-là, quand vous cliquez dessus, ça vous envoie sur une page en anglais. Donc, comme il n'est pas possible de traduire ça en français, il y a une façon de le faire, mais ça sera trop compliqué d'expliquer. Du coup, je vais vous montrer comment faire pour faire la donation. Donc, le lien que je vous ai donné vous renvoie sur cette première page où il y a marqué True Patriot Love. C'est une page sur laquelle il y a un grand texte. Puis ensuite, il y a une sorte de formulaire avec 100 dedans et donner en bas, n'est-ce pas? Pour que vous sachiez de quoi il s'agit, j'ai fait une traduction de ce qui est écrit avant le formulaire de donation. Et ça dit ceci. Du 6 mai 2024 au 28 février 2025, les événements communautaires de Sussex et les partisans du monde entier collecteront des fonds en l'honneur de la famille Sussex et des Jeux Invictus de Vancouver à Whistler. Les fonds recueillis aideront à soutenir les vétérans de tout le Canada dans leur parcours de rétablissement grâce au pouvoir du sport, des arts et des Jeux Invictus. La fondation True Patriot Love est une fondation canadienne pour la communauté militaire qui s'efforce de soutenir les militaires, les vétérans et leurs familles à chaque étape de leur parcours. La fondation True Patriot Love est fière d'avoir remporté l'appel d'offres pour organiser les Jeux Invictus au Canada pour Toronto 2017 et Vancouver-Whistler 2025. En tant que fondation canadienne pour les militaires, tous les dons sont exprimés en dollars canadiens. Si vous souhaitez faire un don et que vous n'êtes pas basé au Canada, vous pouvez utiliser ce convertisseur en ligne pour vérifier les montants. Donc, il a mis en surbrillance le convertisseur. Donc, voilà. Donc, c'est la page que j'ai traduite. C'est cette première page que j'ai traduite pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Lorsque vous descendez un peu plus bas de ce texte-là, vous avez justement le formulaire de donation où il y a marqué « Make a donation ». Ça veut dire faire une donation. Et dans ce formulaire, 100 est pré-rempli, mais vous pouvez l'effacer et mettre $6. Une fois que vous avez fait ça et vous avez cliqué sur « Donate », n'est-ce pas? Le bouton jaune, il y a marqué Donate, vous pouvez le lire en français, Donate. Ça vous renvoie à cette page-ci, une page où il y a différents montants qui peuvent être un peu trop pour certaines personnes. Ça, je comprends très bien. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter encore 6 € dans Order. Vous savez où j'ai entouré 6. Vous remarquez 6. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur le petit carré en bas. Moi, j'ai cliqué parce que je voulais que les frais administratifs ne soient pas inclus dans les 6 € que je donnais. Par exemple, si vous donnez 6 € et vous ne cliquez pas sur ce carré-là, ça voudra dire que les frais administratifs par rapport à la plateforme qui prend les paiements seront déduits des 6 € que vous avez donnés. Mais si vous cochez ça, n'est-ce pas? Ça voudra dire que les frais administratifs qui se montent à peu près à 3 €, quelque chose comme ça, je pense, j'en suis pas sûre, seront déduits de votre carte aussi. Donc, c'est à vous de voir. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Après, ensuite, vous n'avez qu'à rentrer vos coordonnées. Par exemple, ça vous demande de rentrer. Il y a, par exemple, dit votre nom. Le first name, c'est le prénom. Et le last name, c'est le nom de famille. L'email, c'est le courriel et le phone number. Voilà, donc j'ai écrit ça ici. Et après ça, vous avez adresse information. Voilà, donc dites-moi si vous avez besoin de plus d'aide, je pourrais vous aider. Voilà, merci d'avoir regardé.